Bon, tu as 1 minute en plus. Merci. Donc, le cas pratique doit commencer. C'était ma suggestion. J'espère que, comme l'esprit se fréquente, maman a déjà donné ce que ma proposition. Je reviendrai parce que dans l'esprit pratique des études, lorsqu'on fait la rédaction, il y a l'introduction, le développement, la conclusion, et dans la conclusion, on ouvre le débat. Afin que, disons, le débat ne se termine pas. Bon, ce que je voudrais revenir sur Papa Lévy, il nous a déjà expliqué la prophétie de 1947. Excusez-moi, je reviens là-dessus. Parce que l'Esprit me parlait sur une petite idée. Est-ce que les pasteurs, que se passe, comment la succession de pasteurs, entre les pasteurs, on voyait la fourmi qui tournait autour de la bougie, et ainsi de suite, c'est jeté dessus. Eux, ils ne t'entendent pas. Oui, disons, la fourmi tournait autour de la bougie. Et à un moment donné, sautait sur la flamme. Donc, est-ce que c'est des morts tragiques par accident ou des morts violentes que nos pasteurs se succéderont? Bien. Parce que, à partir de là, c'est comme cela qu'on reconnaîtra. Est-ce que si une personne qui devient pasteur ne passe pas par cette espèce de mort qu'on va déterminer si elle est violente ou pas, d'après l'interprétation que l'Esprit nous aura donnée, est-ce que c'est ainsi qu'on verra le pasteur succéder à un autre par une mort violente ou pas? Puisque sauter dans le feu, c'est pas quelque chose de bon. Mais je pense que, comme on nous a expliqué avec le prophète, que cela nécessite une interprétation ou un discernement. Est-ce que c'est comme ça qu'on reconnaîtra que le pasteur est mort par mort violent, donc c'est lui le successeur, ou il aura une autre révélation en plus? Merci. Merci, Dossier Roum. Il y a le Dossier Richard. Alléluia. 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 Vous avez bien suivi. Hein. Papa a bien donné l'ordre. J'étais censé ne pas prendre la parole. Mais au dit de mon frère, c'est pourquoi je me permets de prendre la parole. Parce que dans la prophétie que Mazévounou a donnée, il est bien expliqué que il y avait une fourmi qui tournait autour de la bougie. Et quand, à un moment donné, la fourmi sautait et entrait dans la flamme de feu, et bien sûr, au contraire, la femme ne peut pas vivre. Donc, elle disparaissait. Donc, cela s'est produit plusieurs fois, et elle ne voyait pas parce qu'elle avait le dos tourné à ce qui se passait. C'est comme ça, la première fourmi, quand ça s'est produit comme ça, elle s'est tournée. Elle a dit, ça c'est la première preuve. La deuxième, et puis, elle a conclu en disant que ainsi, il en sera de la succession du pasteur, que du prophète. Il a dit que quand Dieu choisira quelqu'un, il va faire sa mission, c'est pourquoi ça symbolisait et tournait, il va sauter. Le fait de sauter, entrer dans la flamme de feu ne veut pas dire que la personne, que celui-là aura une mort violente. C'est pas ça l'explication. L'explication, parce que le feu, parce que les saints nous disent que Dieu c'est un feu devorant. D'où la disparition dont on parle, c'est pas la mort violente, mais c'est la transition dont on est en train de parler ici. Donc ça n'a rien à voir avec la mort violente. Il ne faudrait pas que, dans les pensées, si quelqu'un s'autoproclame pasteur et qu'une voiture le cogne, on va dire que non, il est... Non, ça n'a rien à voir. Ça voulait seulement dire que Dieu, parce qu'on a dit, au moment venu, le prophète lui-même il a dit, au moment venu, l'Esprit Saint désirera qui sera le pasteur. Et que
dans la notion de pasteur, le prophète a bien expliqué que le terme pasteur, la façon dont ça sonne chez nous, c'est différent chez les autres, dans les autres obédiences chrétiennes. Et que ce pasteur-là, il n'y aura pas deux, c'est seulement un. Donc ce qui se passe maintenant là, c'est un cas atypique qui nous prouve que nous ne sommes pas dans le vrai. C'est tout. Donc je voulais revenir d'abord qu'il n'y ait pas de confusion dans la pensée des uns des autres, parce que la notion que la fourmi souhaitait entrer dans le feu, ça expliquait tout juste la transition de la personne. Ça n'a rien à voir avec une mort violente ou pas. Que Dieu nous assiste. Merci. Je veux donner la parole pour 1 minute à Abraham, parce que c'est eu aussi une personne aux ressources, mais très discrète, Abraham Tamandao. Donc tu vas nous donner ton opinion, juste 1 minute, de l'ensemble de tout ce qu'on a dit. Et puis ensuite, on va donner la parole à François pour 1 minute. S'il est long, je lui arrache le micro. Je vais passer à Papa Pounet et puis on va arrêter. Oui. Alléluia. Alléluia. Donc, je pense que on a parlé dans l'ensemble de discipline. En fait, nous sommes dans la chose spirituelle et quand nous voyons déjà comment l'Église a été organisée, nous pouvons nous convaincre que sans discipline, elle ne peut pas se faire. Elle ne peut pas s'organiser de cette manière. Et donc, une chose pour être bref, c'est que nous devons, chacun doit se rediscipliner. En fait, je ne sais pas, mais j'aurais voulu, je proposerais que nous revenions sur le thème de la discipline, parce qu'on avait parlé on avait prévu parler de discipline à la chorale. En général et surtout la chorale en particulier. Voilà. Je proposerais qu'on revienne sur le thème et qu'on en parle. Donc c'est tout. Je remercie Papa Toutouakou, je remercie Papa Kondé et tous les intervenants. Donc c'était le devancier Abraham Amen Tamandao, le fils du grand devancier Tamandao, qui vient de prendre la parole. Et nous avons parlé de la jeunesse et de la relève. Donc excusez-moi, je vais donner la parole au plus petit d'entre nous en ce moment et à la plus petite d'entre nous. Donc je donne la parole à la sœur Emmanuela. Elle va nous dire un mot en 1 minute. Là voilà. Sur tout ce qu'on a dit ici. Vite, vite, vite. Oui. Tout ce qui a été dit, je trouve ça très intéressant et encourageant surtout pour nous parce que ça nous permet de nous prendre plus au sérieux et on a des choses à apprendre, à faire, des projets à mettre en place à notre niveau, nous les jeunes. Donc c'était la sœur Emmanuela de la paroisse Julienne. Et nous passons la parole au frère Gildas Bello, également, qui nous disent un mot de tout ce qui a été fait ce soir. Alléluia. Alléluia. Je tiens à remercier tout un chacun de nous pour nous avoir enseigné à travers le nom de Jésus-Christ. Tout cela en un mot résume le 5e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Pour moi, c'est quelque chose de beaucoup de grand parce que ça signifie pas que tu honoreras ton père et ta mère, mais spirituellement, c'est élevé. Et à travers ça, il y a des bénédictions. C'est ce que je voulais dire. Alléluia. François, devancier François, 1 minute, un peu plus. 1 minute. J'ai récord à battre. Ok, pour tout ce qu'on a dit et pour l'ouverture que notre devancier a fait. Alors, la fourmi tourne autour et elle saute dans la flamme. Basiquement, pour moi, je me dis peut-être qu'elle ne saute pas dans une flamme, elle se dirige vers une lumière. Mais il se trouve que c'est une flamme et après ça, elle disparaît. Mais quand on revient un tout petit peu à la discipline, notre thème, je veux vous amener à vivre un tout petit peu dans la peau de notre prophète lorsqu'il se trouvait dans la forêt d'Agongué. Dans une forêt, dans la forêt, voilà, dans les alentours de cette forêt-là. Dans une forêt, il y a une discipline à adopter. Tu n'adoptes pas la discipline, tu meurs. Ça veut dire que tu passes du règne de la vie normale d'un homme
au règne de la vie animale qui est rythmé selon une discipline. C'est cette discipline-là qui te permet de vivre dans l'église du christianisme céleste. Ok, on sort de là. On revient à Daniel, qui, n'ayant pas appliqué ce que le roi a dit, va être jeté dans la fournaise qui est chauffée cette fois. Dans la fosse au lion. Mais même Daniel aussi s'est retrouvé aussi dans la fournaise. Mais, Ses amis. d'accord. Voilà. Et le roi qui l'a jeté dit, ah, mais je le vois avec une autre personne. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que dans la faisabilité de tout ce qui est de Dieu, tu te bonifies en devenant un avec ce feu-là. D'accord? On passe de là et on arrive au Christ lui-même. Quand il a eu son baptême et qu'il devait aller dans le désert, qui est aussi, entre griffes, une discipline accrue, qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut que je diminue pour que lui croisse. La transition doit se faire. Mais avant la transition, il faut que le Christ adopte ce que son Père veut lui donner. Et il va obtenir cela dans une discipline accrue du désert. Chrétien céleste. Tu es chrétien, pas pour la terre. Chrétien des cieux. Adopte la discipline de l'église du christianisme céleste. Alors tu verras ton Dieu. Alléluia. On va passer la parole à Papa Koundé. Merci beaucoup, Papa Louis. Alléluia. Alléluia. Vous me poussez à revenir sur une vision. Avec Dieu, tout est clair. Il n'y a pas de contour ni détour. Papa Franck a dit qu'il y a 12 ans, il a reçu une vision. Cette vision, il l'a dite. Et moi, je vous dis, devant Dieu, devant les hommes, pendant qu'il donnait cette vision, j'ai plutôt vu un volcan. C'est une grande montagne, mais sous forme de volcan, et qui crachait des larves. Et dans ces larves-là, je vois toute une série de gens projetés et qui tombaient en bas de ce volcan-là. Et j'ai entendu le psaume 24 qui dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel qui s'élèvera jusqu'à son lieu. Donc, jusqu'à ce jour, et pasteur et pas pasteur, on est en train de s'amuser. Et la rétribution sera redoutable. C'est le premier point. Que nous dit Jean 17, 17? Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta parole. Comme je t'ai envoyé dans le monde, aussi t'ai-je envoyé. Je les ai envoyés dans le monde. Oui. Donc, sanctifie-les par ta parole. Pour dire que la parole, c'est la vérité. Et Christ lui-même est en vérité. Il a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et en plus, nous disons, la pierre que ces gens ont rejetée est devenue la principale de l'angle. Ils ont beau faire. Christ a eu la victoire. Alléluia. Christ étant la lumière, ce que nous disons aujourd'hui, n'ayez crainte de rien. Je vous le dis, devant Dieu, devant les hommes. C'est ce qui m'a été ordonné de dire. Tant que nous serons dans la vérité, nous allons triompher au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, soutenons-nous. Prions les uns pour les autres. Tenons-nous par la main. Et comme le dit le livre de Corinthiens 13, 13. Oui. Il y a 3 choses qui ne passeront pas. Mais
La plus grande de ces choses-là, c'est la charité, c'est l'amour. Tant que nous n'avons pas l'amour, ou tant que nous aurons cet amour-là, nous triompherons. Soutenons-nous. Et le jour viendra et la vérité apparaîtra au nom de Jésus. Amen.